Nous allons continuer les enseignements sur qui ne seront pas enlevés. Et précédemment, j'avais parlé sur les vivants sans Christ, les ignorants, ceux qui ont la foi sans les œuvres, les chrétiens mondains et charnels, les rétrogrades, les apostats, les hérétiques, ceux qui enseignent des fausses doctrines et ceux qui y croient. Le dimanche, c'était les serviteurs d'iniquité et ceux qui sont morts sans Christ. C'était cela, donc 9 points jusque-là. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole pour ce soir. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Prenez place, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler de 4 choses. Tout d'abord, d'une chose simple qui paraît banale, mais qui est source de grands problèmes, la rancune. Les rancuniers rateront l'enlèvement. Et la rancune est produite par la colère. C'est pourquoi Paul dit aux Éphésiens qu'il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère. Il ne faut pas dormir en colère. Il ne faut pas passer toute une journée en colère. Il faut pardonner. Il ne faut pas avoir des prisonniers dans son cœur. Et Paul dit que une colère qui demeure donne accès au diable. Nous fermons souvent la porte à Satan pour ce qui est de l'occultisme, de la magie, la sorcellerie. Fermer les portes, il faut fermer les portes à la sorcellerie. Mais pardonner, c'est aussi fermer la porte au diable. Sachez que l'enlèvement, c'est une montée. Parce que nous quitterons la terre et nous irons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Pour sa première venue, pour l'incarnation, Jésus-Christ a foulé cette terre. Pour son retour comme roi, il va fouler cette terre. Mais pour l'enlèvement, Jésus-Christ ne va pas fouler cette terre. Ce sera à nous de monter vers lui. Et pour monter, il faut être léger. Et la rancune charge, est un fardeau. Hébreux 12, verset 1 nous parle des fardeaux spirituels. Et dis-nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Et parmi les fardeaux qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est avoir un prisonnier dans son cœur. C'est avoir quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné. C'est un fardeau. Et cela peut te faire manquer et va te faire manquer l'enlèvement si tu ne pardonnes pas. Ainsi, frères, sœurs, nous ne sommes pas des fous pour haïr les hommes au hasard. La haine est toujours produite par une cause. Il m'a mal parlé, il a mal réagi, il a mal fait telle et telle chose, c'est pourquoi je le hais. Nous ne sommes pas de fous. Mais même si tu as raison de haïr, tu n'as pas raison spirituellement. Parce que même si tu dis qu'il m'a fait ça, c'est pourquoi,
frère, sache que tu vas entraîner une chose dans ta vie, tu vas devenir une prison. Quiconque vit dans la haine, le jour de l'enlèvement restera. Quiconque a un ennemi voulu restera. Pourquoi je dis voulu? Parce qu'il y a des ennemis que nous ne cherchons pas. Tu réussis, quelqu'un est jaloux de toi. Tu fais mieux que lui, il ne t'aime pas. Ça, ce n'est pas ton problème. Jésus-Christ aussi avait des ennemis. Le diable, les pharisiens, les sadducéens ne l'aimaient pas. Mais cela ne l'a pas empêché de connaître l'ascension. Mais Jésus n'a jamais haï les Romains. Il n'a jamais haï Pierre qui l'a régné. Il n'a jamais haï Judas. Même Judas, Jésus ne l'a pas haï. Il a dit, mon ami, c'est avec un baiser que tu vends le Fils de l'homme. Jésus n'a pas haï même l'homme qui l'a vendu. Jésus-Christ n'a pas haï les militaires qui sont venus l'arrêter. Lorsque Pierre a coupé l'oreille de l'un d'eux, Jésus l'a recollé. Alors frère, lorsque quelqu'un vient dans ta vie et te fait du mal, sache que ton éternité est en danger. Parce que cela peut provoquer en toi soit une bonne réaction ou une mauvaise réaction. Un jour, un ami m'a dit quelque chose qui a marqué mon esprit. Quelqu'un faisait tout le temps des choses pour me blesser, tout le temps, et lui, il avait remarqué. Il m'a dit, Marcelo, tu vois cet homme-là, fais très attention, Satan est derrière lui pour t'amener en enfer. Et c'est vrai, car si j'étais tombé dans le piège de lui rendre le mal pour le mal, de m'occuper des choses qu'il me faisait, ça allait abîmer mon cœur et j'allais rater mon éternité. Même si tu es chrétien, même si tu parles en langue frère, si tu as un ennemi et Jésus revient, tu ne partiras pas, tu seras lourd. Des fois, on veut prendre un avion et on n'arrive pas à le prendre. Et qu'est-ce qu'on remarque? On débarque des valises. Ça arrive des fois, on débarque les valises. Pourquoi? Parce qu'il fallait que chacun ait une valise, on en a 3. Et à cause de cela, le pilote et la compagnie décident de débarquer certaines valises. Pourquoi? Parce que cet avion peut se cracher. Jésus viendra comme un avion et il ne va pas transporter les lourdeaux. Les lourdeaux. Je ne sais pas ce qu'un homme t'a fait. Je ne sais pas ce que quelqu'un t'a fait. Peut-être même tu as raison, tu as vraiment raison. Mais bibliquement, on n'a jamais raison d'avoir des ennemis. De deux qui dormiront ensemble, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous savez que même dans les couples, il y a de la haine. Il y a des hommes qui haïssent leurs femmes. Il y a des femmes qui haïssent leur mari. Et lorsque vous avez un problème dans le couple et tu ne pardonnes pas, toi qui ne pardonnes pas, c'est toi qui resteras. C'est toi qui resteras. Lorsque vous avez des problèmes dans le couple et que ton mari ou ta femme te présente des excuses et veut la réconciliation, mais c'est toi qui maintiens une situation de haine, c'est toi qui resteras. C'est toi qui resteras. Car sache que lorsque quelqu'un t'a fait du mal et il a présenté ses excuses devant Dieu, c'est réglé. Nous avons des ennemis partout. Des ennemis dans nos familles. Certains même, ce sont les gens qui ont leur propre sang qui n'aiment pas. Certains, ce sont des amis qui les ont trahis, des amis qui les ont rejetés. Certains même, ce sont des frères et sœurs. Ici, à l'église, certains sont même dans un même département, servent Dieu, travaillent ensemble pour le Seigneur, mais il y a de la haine. Vous resterez. Vous resterez. Quand Satan te cherche dans l'impudicité, il te cherche dans la magie, il te cherche dans des fausses doctrines et il ne t'attrape pas, il va t'attaquer par la haine. Il va pousser quelqu'un à te toucher, toucher ta personnalité. Car il y a des gens, par rapport à la fausse doctrine, ils sont calés. Par rapport à l'impudicité, il ne peut plus, il n'est plus dans tout cela. Mais pour ce qui est de la colère, pour ce qui est de la rancune, ce n'est pas encore traité dans sa vie. Tu resteras. Bien-aimé, s'il ne faut pas dormir dans la colère, donc il ne faut pas dormir dans la rancune. Et donc il ne faut pas dormir avec quelqu'un qui tu n'as pas pardonné.
C'est pourquoi si tu peux arranger, arrange. Dernièrement, quelqu'un a dit des mauvaises choses sur moi sur Internet. Et puis, Dieu m'a dit, tu dois lui pardonner. Et je lui ai pardonné. Mais le test de mon pardon, c'était lorsque je l'ai rencontré. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Et quand je l'ai vu, je n'ai ressenti aucune haine. C'est moi qui l'ai salué le premier. J'ai commencé la conversation. On a parlé. On a réglé le problème. Mais j'ai su que je lui avais pardonné quand je l'ai rencontré. Lorsque tu prétends avoir pardonné et que la vue de la personne pardonnée t'irrite, sache que tu n'as pas pardonné. Si tu dis avoir pardonné et tu considères l'autre comme un démon, tu n'as pas pardonné. Les rancuniers n'entreront pas au ciel. Même si quelqu'un tuait ton père, tu dois le pardonner. Même si quelqu'un a détruit ta réputation, tu dois pardonner. Même si quelqu'un est entré chez toi, il t'a pris tous tes biens, tu dois pardonner. Tout pardonner. Nous tombons dans le piège de la rancune lorsque nous disons que je peux pardonner ceci et pas pardonner cela. C'est un fardeau qui t'empêchera de monter. Je vous raconte souvent l'histoire de ma tante. Et d'ailleurs, je l'ai rencontrée à Bruxelles dernièrement. Elle était malade 2-3 fois dans le coma à cause du corona. Elle est venue à la soirée de gloire. Elle était bien portante. Ma tante, elle m'a permis même de toujours de témoigner ce qui lui est arrivé. Quand elle est allée dans le coma, Dieu l'a pris. Et lorsqu'elle est allée, elle a vu une lumière qui l'a tirée. Mais quand elle se tient devant Jésus-Christ, Jésus-Christ lui dit, tu n'es pas prête, tu ne peux pas entrer ici. Rentre et va arranger. Elle avait 2 personnes qu'elle n'aimait pas, des personnes qui lui avaient fait du mal, et c'était vraiment sérieux. Et elle leur avait même donné des sobriquets. Et lorsqu'elle se tient devant Dieu, Dieu lui rappelle même les noms qu'elle avait donnés à ses ennemis. Va pardonner à tel et va pardonner à tel. Tu as quelqu'un, tu l'as appelé dragon, tu as appelé quelqu'un chien. Et Dieu te dit, va pardonner à dragon, va pardonner à chien. Et elle est revenue, elle a réparé. Et chaque fois, elle dit, j'allais aller en enfer. J'allais aller en enfer à cause de 2 personnes. Oui, tu peux aller en enfer parce que tu as la haine pour un homme. Tu sais pourquoi? Parce que cet homme que tu n'aimes pas est une créature de Dieu. Créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Comment tu peux dire que tu m'aimes si tu n'aimes pas mon fils? Pasteur Marcelo, je t'aime, mais tu rencontres Oracle, tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu m'aimes? Tu ne m'aimes pas. Et tu peux dire que tu aimes Dieu. Jésus, je t'aime, mais je n'aime pas telle créature, je n'aime pas telle créature et je n'aime pas tel autre. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu ne l'as jamais vu. Il ressemble à qui? Il ressemble à quoi Dieu? Dieu ressemble à ton frère. Dieu ressemble à ton voisin. Dieu ressemble à ta sœur. Dieu ressemble à ton ennemi. Dieu ressemble à ton ennemi. Les rancuniers n'entreront pas. Et Jésus est le parfait modèle. Régné par Pierre pendant des moments difficiles. Trahi par Judas, il pardonne à Judas. Et quand il revient, il reprend le Saint-Esprit. Pierre aussi reçoit le baptême du Saint-Esprit. Pierre aussi prêche la parole, fait des miracles et des prodiges. Mais si c'était toi, Pierre serait chassé de l'église primitive ce jour-là. Mais qui prêche ce jour-là? C'est Pierre. Allez pardonner aujourd'hui. Allez réparer aujourd'hui. Allez offrir l'amour aujourd'hui parce que tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Ne dis pas, je pardonnerai demain, je pardonnerai dans une semaine. Tu ne connais pas le jour de ta mort. S'il ne faut pas dormir dans la rancune, il ne faut pas aussi mourir dans la rancune. Il ne faut pas mourir dans la rancune. Il ne faut pas mourir dans la haine. Même si la chair et les hommes nous disent que pardonner est une faiblesse, pardonner c'est pour les faibles, c'est faux. Pardonner est une puissance, pardonner est une puissance, car tu as la capacité de faire le mal comme l'autre, mais tu refuses et tu décides de faire du bien. Pardonner n'est pas une faiblesse, pardonner c'est divin. Pardonner, pardonner et pardonner tout
et pardonnez toujours. Pardonnez tout et pardonnez toujours. N'ayez pas une limite dans le pardon. N'ayez pas un quota dans le pardon. Soyez prêts à offrir le pardon chaque fois qu'on vous fera le mal. Pourquoi? Pour votre éternité. Un homme intelligent pardonne. Un homme sage pardonne parce qu'il ne permet pas à un autre homme de l'empêcher d'entrer au paradis. Lorsque Satan veut t'amener en enfer, il va toucher quelqu'un à te faire du mal. Et comme Satan connaît tes points faibles, il sait ce que tu ne supportes pas. Certains ne supportent pas qu'on les insulte, d'autres ne supportent pas qu'on les tape, d'autres ne supportent pas qu'on vole, d'autres ne supportent pas qu'on les calomnie. Il va toucher là où ça fait mal. Là où ça fait mal, c'est là où Satan touchera. Satan n'est pas ton ami, Satan c'est un ennemi, et un ennemi impitoyable qui te fera très mal, mais au travers d'un être humain. C'est pourquoi, lorsque un homme te fait le mal, pour que tu arrives à lui pardonner, vois le diable derrière cet homme, et chasse le diable, et pardonne à l'homme, car Satan peut entrer dans un homme pour te faire le mal. N'est-ce pas que lorsqu'il a défié la crainte de Dieu de Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré au travers des hommes pour voler. Mais c'était Satan qui était derrière ces hommes qui étaient en train de voler. Quelqu'un peut être poussé par un démon pour te faire du mal, afin que tu perdes la plénitude du Saint-Esprit et que tu puisses perdre l'amour. Je prie que pendant que je parle, que tu voies l'image de quelqu'un, de cette personne que tu ne supportes pas. Ça fait une année, tu ne lui parles pas. Tu ignores cette personne. Des fois c'est ton père, des fois c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ton oncle, c'est ta tante. Papa est mort, l'oncle a tout pris. Papa est mort, la tante t'a abandonné. Un membre de ta famille t'a rejeté. Quelqu'un t'a humilié. Un fiancé t'a quitté. Ta femme t'a trompé. Ton mari t'a trompé. Il y a tellement de choses. Mais tout ça, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Je viens de recevoir un témoignage d'un homme de Dieu. Waouh, je le respectais davantage. Lui-même vient et dit, ma femme m'a trompé pendant une année et je lui pardonne. Et il comprend sa femme, il dit, c'est parce que on s'est connus dans les boîtes de nuit et moi je suis devenu pasteur et n'était pas habitué à cela. C'est pourquoi elle m'a trompé. Maintenant elle est venue en Jésus, je lui pardonne. Waouh, respect pasteur. Respect, 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 respect. Quelle est ta capacité de pardonner? Car si tu as une capacité faible dans le pardon, frère, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater l'enlèvement. Un jour, quelqu'un te fera du mal. Frère, il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie. J'aurais jamais cru que quelqu'un peut inventer une histoire et puis il met ton nom et puis il lance comme ça. Tu ne peux pas, tu te réveilles, tu te dis c'est moi, ce n'est pas moi, c'est toi, mais tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Oh, mais il sait ce qu'il fait. Oui, il sait ce qu'il fait. Toi aussi, tu dois savoir pardonner, même s'il sait ce qu'il fait. On n'a jamais raison de pardonner. Parce que certains disent, si c'était un enfant, je comprendrais. Mais lui, il a voulu. Oui, il a voulu. Même s'il a voulu, tu pardonnes. Bénissez ceux qui vous font du mal. Bénissez vos persécuteurs. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ça la parole de Dieu. Si tu quittes l'amour, tu quittes Dieu. Si tu quittes l'amour, tu quittes la parole. Les hommes rateront l'enlèvement parce qu'ils ont des prisonniers dans leur cœur. Des hommes rateront l'enlèvement parce qu'ils ont des enfants de Dieu dans leur cœur. Certains même haïssent des hommes de Dieu. Tu étais dans une église, on t'a fait du mal. Tu as prié quelque part, on t'a blessé. Et tu as de la haine pour un pasteur. Quand tu le vois prêcher, ton cœur bat. Quand tu le vois sur internet, ça bat. Quand tu le vois sur des affiches, tu as mal. Tu vas rater l'enlèvement pour un prédicateur. Oublie, passe à autre chose. Abandonne-le à Dieu. Mais toi, continue ta route. Vis dans l'amour. Tu dois entrer au ciel. Tu dois entrer au ciel. Un homme ne doit pas t'empêcher d'entrer au ciel. Quelqu'un t'a escroqué dans les affaires, pardonne. Quelqu'un t'a pris ta maison, pardonne. Il t'a pris ta voiture, pardonne. Il t'a pris ta femme, pardonne. Il t'a pris tout, pardonne. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas pris. Il n'a pas pris ton salut. Il n'a pas pris le Saint-Esprit. Il n'a pas pris la vie éternelle. Pardonne, pardonne et pardonne. C'est lorsque Job a prié pour ses amis qui l'ont rejeté dans les moments difficiles que Dieu l'a béni. Pardonnez.
Et si tu es là, tu penses que je te dis être bête. Non, c'est être bête que d'être rancunier. Comment tu peux rater le ciel pour une personne? C'est être bête. Toi qui ne pardonnes pas et qui rends le mal pour le mal, tu te penses intelligent? C'est toi qui n'es pas intelligent. Un seul homme te bloque l'espace. C'est comme si je veux aller là-bas. Tout ce champ-ci est vide. Il n'y a que mon frère qui est là. Et puis il me dit, tu ne vas pas passer ici. Mais je le laisse là, sur son couloir, et puis moi je passe par là. Mais je ne veux pas insister, quitte le chemin, quitte le chemin. J'ai pas le temps à me battre avec toi. Le couloir est libre, je passe par ici. Lorsqu'un homme veut te faire du mal et devenir ton ennemi, laisse-le dans ces choses-là. Continue ta route, pardonne. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu as le ciel à voir. Tu as Jésus à rencontrer. Tu as tellement de choses à faire. N'est-ce pas que lorsque nous sommes pressés, nous n'avons pas le temps de nous chamailler, n'est-ce pas? Si tu es pressé, tu dois prendre ton avion à 10 h et à 9h45, quelqu'un sur la route commence, te cogne même, des fois même te cogne. Tu n'as pas le temps de t'arrêter pour lui dire tu m'as gratté. Tu continues ta route. Pourquoi? Parce que prendre l'avion, c'est plus important que la peinture de ta voiture. Pour les choses de cette terre, nous savons nous focaliser sur les priorités. Des fois, quand nous avons quelque chose à faire, nous minimisons des banalités. Et quelqu'un qui te fait du mal, c'est une banalité. Il y a plus important dans la vie que de haïr quelqu'un, que d'avoir des choses dans le cœur. Il y a beaucoup de choses. Tu dois voir la nouvelle Jérusalem céleste. Tu dois marcher sur l'or. Tu dois marcher sur le diamant. Tu dois voir les 24 vieillards. Tu dois voir les 4 êtres vivants. Tu dois voir cette cité céleste. Je ne veux pas la rater pour toi. Chaque fois qu'un homme te pousse dans la haine, dis-lui, tu ne me feras pas rater le ciel. Je te pardonne. Sois en paix. Continue ta route. Je continue la mienne. Sois béni. Pourquoi? Satan est caché derrière pour t'empêcher d'aller au ciel. Ne dors jamais en colère. Et d'ailleurs, est-ce qu'on sait dormir en colère? La colère donne des insomnies. Les hommes en colère, on ne dort pas. On a des gastrites, on a mal à la tête. Alors déjà, tu ne vas pas dormir. Pardonne pour dormir. Un homme qui a la haine ne sait pas dormir parce que sur ton lit, tu ne fais que penser à la personne. Et donc, sache que la personne qui occupe tes pensées te domine. Parce que si tu penses tout le temps à quelqu'un, c'est lui qui est maître de ta vie. Quand chaque fois tu penses à celui qui t'a fait du mal, c'est lui qui domine ta vie. Ses pensées, son image, sa voix, tout est en toi. Alors pour qu'un homme ne domine pas tes pensées, pardonne, tu vas penser autre chose. Parce que la haine nous amène à nous focaliser sur la personne qui a fait du mal. Celui qui te fait du mal cherche à dominer ta vie. Ainsi, si je t'insulte tous les jours, que tu le veuilles ou pas, tu vas penser à moi tous les jours. C'est pourquoi Goliath avait la technique d'insulter le matin et d'insulter le soir. Ainsi, il dominait les pensées des Juifs. C'est pourquoi personne n'a osé le vaincre. Mais David, qui n'était pas là quand il insultait tout le temps, quand il a entendu une fois, il a relevé le défi, il a tapé. Il n'était pas sous l'influence de Goliath. Tu vois même pendant que je prêche, il est venu dans tes pensées, n'est-ce pas? Tu vois, il est venu dans tes pensées. Tu vois, cette personne est venue. Tu vois, même à l'église, cette personne te poursuit. Elle te domine. Parce que la pensée, c'est ça le volant de nos vies. C'est que je pense et c'est que je fais. Et donc si je pense à quelqu'un tout le temps, ben, il devient ma vie, il devient mon Dieu, il devient mon roi. Eh bien, je l'adore. Alors comment quelqu'un peut dominer ma pensée? Tu dois quitter le volant de ma vie. Il faudrait que le Saint-Esprit me dirige. Il faut que Jésus me dirige. Mais je ne peux pas donner le volant de ma vie à Jésus si j'ai la haine. La haine nous empêche d'être dirigés par le Saint-Esprit. Quand tu as la haine, tu parleras du mal de la personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand ta bouche est occupée à parler du mal de la personne, tu ne vas pas évangéliser, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas faire bien les affaires. Ainsi, et tes pensées et ta bouche sont occupées par cette personne. C'est elle qui te contrôle. Donc, quelqu'un qui te fait le mal cherche à te contrôler. Cherche à te contrôler et ne permet pas à un homme de te contrôler. Pardonne, lâche prise. Jésus était concentré sur la croix. Il n'avait pas le temps d'haïr, de haïr Pierre, de haïr Judas. Il n'avait pas le temps de haïr Judas. Il était concentré sur sa destinée. Jésus était concentré sur sa résurrection. Il n'avait pas le temps de haïr Pierre. Il n'avait pas le temps. Il était concentré sur sa résurrection. Il était concentré sur la Pentecôte. Il était concentré sur son retour. Il n'avait pas le temps de se concentrer sur des futilités.
Aie des grands buts. Tu ne vas pas traînailler dans des petites choses. J'ai remarqué que les hommes qui tombent dans la haine, souvent n'ont pas des grandes choses à faire. C'est lorsque tu n'as pas beaucoup de choses à faire que tu vas te concentrer. On m'a insulté, on m'a fait le mal, on m'a fait ceci. Mais quand tu as tellement de choses à faire, tu n'as pas le temps d'insister sur cela. Tu veux tellement avoir la paix pour faire ce que tu dois faire. Tu as tellement besoin d'être concentré que tu n'as pas le temps de haïr parce que tu sais que c'est par ta pensée et ton bonheur que tu réussis dans la vie. Celui qui devient grand par le bonheur ne laisse personne infecter son bonheur. Et chaque fois que quelqu'un vient infecter ton bonheur, tu l'enlèves. Voyez comment même l'océan se comporte si vous ne savez pas. Chaque fois l'océan jette la saleté. Tout le temps, tu entres dans l'océan, c'est propre. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a la saleté, l'océan jette. Soit comme l'océan, jette la saleté, jette la saleté, jette la saleté, jette la saleté. Avant de dormir, fais toujours le bilan de ton amour. Fais toujours le bilan de ton amour. Et si ici, il y a quelqu'un que tu es, va le chercher. Va pardonner et tu auras la paix. Celui qui va aller au ciel pardonne. Celui qui va aller en enfer garde des ennemis dans son cœur. Voici encore d'autres personnes qui ne seront pas enlevées. Les voleurs. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. La Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Il y a voleur, ravisseur, mais un ravisseur est aussi un voleur. N'hériteront le royaume de Dieu. Les ravisseurs et les voleurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Une femme a eu une expérience, elle était couturière. Et vous savez, les couturières et les couturiers ont cette mauvaise habitude de prendre les habits des autres. Tu lui amènes 2 mètres, il te fait ta veste avec 1,50 m et le reste est gardé. Et ainsi, les couturiers se retrouvent avec beaucoup d'habits. Et ils aiment faire des habits, en ce temps-là, on appelait changa changa. Vous connaissez? C'est-à-dire, c'est un pagne qui est fait de beaucoup d'habits. Mais lorsque tu vas chez le couturier, pour qu'il garde ton morceau d'habit, il faut qu'il te demande la permission, n'est-ce pas? Mais sans la permission, les couturiers gardent les vêtements des autres. Parce que, si il reste quelques mètres, il faut me les rendre. Si je suis gentil, je te donne. Mais toi-même, tu décides de prendre. Et un jour, elle voit, il y a l'enlèvement. Elle commence à monter. Tout d'un coup, elle s'arrête. Et qu'est-ce qu'il y avait? Au niveau de sa cheville, il y avait un fil. Un fil qui quittait le ciel et qui l'a rattaché jusqu'au bas. C'était tous les tissus volés qui se sont liés jusqu'à la bloquer. Elle voulait monter, mais n'arrivait pas parce que ce qu'elle avait volé était un fardeau. Lorsque tu voles et tu voles, les choses volées s'entassent comme une montagne. Le jour que tu voudrais être enlevé, ces choses-là te retiendront. Lorsque tu voles, les choses que tu voles vont crier au-devant de Dieu disant, moi aussi je dois entrer parce que je suis dans sa vie. Souvenez-vous, Israël a la victoire sur Jéricho facilement. Il tourne seulement Jéricho, il crie et puis Jéricho tombe. Mais lorsqu'Israël doit aller se battre contre Haï, Israël échoue devant une petite ville. Et Josué prie, il pleure, il dit comment on a pu vaincre Jéricho si facilement, une ville barricadée, fermée. Mais quand il s'agit de Haï, nous n'arrivons pas. Mais ce n'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit, il y a de l'interdit au milieu de vous. Il y avait Akan qui avait volé de l'or, qui avait volé un manteau et il l'avait mis dans sa maison. Et c'est ce qui a empêché Israël de vaincre Haï. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Est-ce que les choses qui sont dans ta vie sont à toi? Les choses qui sont dans ta vie sont à toi. Avant sa mort, qu'est-ce que le prophète Samuel a fait?
Il a dit, si au milieu de vous, il y a quelqu'un à qui je dois un bœuf, que je dois un bouc, que je dois quelque chose, qu'il parle, il était sûr que dans sa maison, il n'y avait rien de volé. Ta voiture est à toi, ta parcelle est à toi, ta maison est à toi, tes habits sont à toi, l'argent que tu as est à toi, ce que tu as est à toi. Est-ce que ce que tu as est à toi? Avec quoi tu as acheté ce que tu as? Tes chaussures, tu les as achetées comment? Tes mèches, tu les as eues comment? Ton téléphone, tu l'as eu comment? La vie que tu mènes, tu l'as comment? Cette vie-là va t'alourdir et tu ne monteras pas. N'oubliez pas, l'enlèvement est une montée. C'est une montée. Débarrassez-vous de tout fardeau. Débarrassez-vous de tout bien volé, de toute chose volée. Débarrassez-vous. Beaucoup de politiciens n'entreront pas à cause de ça. Beaucoup. Beaucoup même de chefs n'entreront pas. Ils mangent le salaire de leurs travailleurs. Quand tu dois payer quelqu'un et tu ne lui payes pas, c'est un péché, c'est un vol. Tu lui as dit, si tu travailles pour moi, je vais te payer 300 $ à la fin du mois. Il a fait son travail, tu ne payes pas, tu es un voleur, des voleurs des salaires déjà. Si tu n'as pas l'argent pour avoir un travailleur, ne l'engage pas. Une fois que tu engages quelqu'un et tu fais un contrat, tu dois payer. N'est pas payé, c'est un péché. Tu as volé sa force, tu as volé son intelligence, tu as volé son temps. Il pouvait faire beaucoup de choses. Payes-tu tes salariés? Payes-tu tes engagements? Respectes-tu? Tu as la dette de qui? Tu as la dette de qui? Tu as la dette de qui? Nous prenons des choses à la légère, mes frères. Mais Dieu ne prend pas ça à la légère. Imaginez toute une nation qui échoue seulement à cause d'un lingot. C'était le péché. C'était le péché. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu te promènes dans l'église, tu trouves un 100 $, ce n'est pas à toi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, chance. Quelqu'un t'a prêté un livre, tu as tellement aimé le livre que tu ne rends pas, voleur. Quelqu'un t'a prêté un CD, tu aimes tellement la chanson que tu ne rends pas, voleur. Quelqu'un te prête un habit, tu aimes tellement l'habit que tu gardes, voleur. Ce n'est pas ton habit. D'autres, vous allez plus loin, vous volez des parcelles des gens, vous volez des parcelles, vous volez des maisons, vous changez les documents, vous changez les noms et vous mettez vos noms. Imagine une grande parcelle qui va être enlevée. Et il y a des gens qui ont volé 10 maisons, 20 maisons, 30 maisons, d'autres des quartiers entiers. Comment tu seras enlevé? En ayant volé tout un quartier. Certains même, ce sont des Bibles, ils volent des Bibles. Ils volent des Bibles à l'église. Ils volent des téléphones à l'église. Ils volent l'argent à l'église. Vraiment. Donc tu quittes le vol sur le boulevard jusqu'à entrer à l'église. Tu adores, tu chantes, tu danses et quand l'autre va donner l'offrande, toi tu ouvres son sac et tu prends l'argent. Les voleurs, les ravisseurs n'entreront pas car ils ont dans leur vie des choses qui parlent. Sachez que les biens parlent, l'argent parle, les choses parlent. C'est pourquoi dans les ténèbres, lorsque quelqu'un veut entrer dans ta maison, il fait qu'une chose satanique occulte entre dans ta maison. Et au travers de la chose satanique, il entre chez toi. Un jour, mes frères, parce que j'aime beaucoup les œuvres d'art, beaucoup des objets, les œuvres d'art, les tout. Alors un jour, j'ai vu une belle statue. Elle était très belle, très belle. Je l'ai achetée. Je l'ai mise dans ma maison. Depuis que j'ai mis cette statue, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Je priais, mais il y avait la lourdeur dans la maison. J'ai prié. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, c'est cette statue. Et je regarde bien la statue. Mais c'était vrai. C'était un sphinx. Vous voyez les trucs égyptiens là, qui fait ça comme ça. Quelqu'un m'avait vendu ça. Oh, j'ai dit, mais comment j'ai pu acheter quelque chose comme ça? J'ai pris ça, j'ai cassé et l'atmosphère a changé. Frères et sœurs, c'était une statue faite par un homme. Mais comme c'était quelque chose qui était démoniaque, ça a ouvert la porte.
Nous croyons facilement que les choses démoniaques dans nos maisons peuvent amener les esprits mauvais. Mais une chose volée amène la malédiction. Une chose volée amène la malédiction. Vaut mieux être pauvre dans la justice qu'être riche dans le vol. Vaut mieux être pauvre dans la sainteté qu'avoir des millions dans le vol. Vaut mieux ne rien avoir qu'avoir beaucoup et finir en enfer. Et quand nous volons, souvent c'est quoi? C'est la cupidité, c'est l'amour de l'argent, l'amour des choses de cette terre, c'est la convoitise, c'est l'envie, c'est l'envie. Et le voleur n'est pas différent d'un sorcier, n'est pas différent d'un sorcier. C'est pourquoi quand un voleur veut entrer dans une maison, on a des palpitations cardiaques comme si c'était un démon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal de se réveiller à 2 heures du matin, de sauter un mur, de casser une maison et de prendre quelque chose. Pour avoir un tel courage, il faut vraiment être proche du diable qui est un voleur. Le voleur a un cœur méchant, méchant, méchant. Tu prends à quelqu'un son sac, tout l'argent qui est dedans, son téléphone avec tous ses numéros, même son passeport. Tu ne connais pas les problèmes que tu as créés. Comment il devait peut-être voyager le lendemain. Que cet argent n'était pas à lui, c'est l'argent de quelqu'un. Qu'il aura des problèmes. Ce n'est pas ton problème. Pourvu que tu aies ce que tu veux. Mauvais cœur. Pour construire ta maison, 10 000 familles meurent de faim. Tu prends leur salaire. Des gens qui volent même l'argent des médecins, des infirmiers. Et combien de gens meurent dans les hôpitaux parce qu'ils ne sont pas payés. Toi seulement ta maison, acheter une Jeep. Et combien de gens meurent dans les hôpitaux parce que toi, tu dois avoir une Jeep. Ne prenez pas à la légère le vol. Pour être voleur, il faut avoir un mauvais cœur. Tu me voles cet iPad. Pour toi, tu as pris un iPad. Mais ce n'est pas qu'un iPad. Il y a plus de 2000 prédications dans cet iPad. 2000 prédications. Je vais faire comment pour écrire à nouveau ces 2000 prédications? Toi, tu as pris l'iPad, mais tu m'as pris combien d'années de travail? Tu voles quelqu'un. C'est combien de temps d'économie? Il économisait 5 ans. Et toi seulement, tu prends. Tu voles à quelqu'un son salaire, tu lui as volé son espoir. Il se disait, après ce travail, je vais payer mon loyer. Après ce travail, je vais payer les études de mes enfants. Tu lui fais travailler et puis tu ne payes pas. Quel problème tu as créé? Des fois même, il va s'endetter qu'autant sur le salaire. Il sait qu'on va me payer, lui aussi prend une dette et puis tu ne payes pas. Les voleurs n'entreront pas. Les ravisseurs n'entreront pas. Parce qu'ils ressemblent à leur père, le diable. Quelqu'un qui ressemble au diable n'entrera pas au ciel. Un voleur ressemble au diable. Et si tu es un voleur d'église, frère, répands-toi. Parce que déjà, même sur la terre, tu ne prospéreras pas. Tu seras pauvre toute ta vie. Ça, tu dois le savoir. Et au ciel, tu n'entreras pas. Des gens qui volent, même les oins de Dieu. Un jour, je reçois quelqu'un dans mon bureau. Il m'a volé mon téléphone. Il est parti avec mon téléphone. Tu t'imagines ça? Quelle malédiction. C'est comme ces hommes qui ont pris la robe de Jésus. On ne parle pas souvent d'eux. Qu'est-ce qui est arrivé à la vie de ces gens qui ont pris la robe de Jésus et qui l'ont tirée au sort? Vous pensez que cette robe a amené l'onction dans leur maison? Ça n'a pas amené l'onction. Frères et sœurs, craignez toujours ce qui n'est pas autrui. Et pire même, craignez ce qui est aux orphelins et aux veuves. Craignez cela. Lorsque ton père est un oncle, son frère meurt, il vous amène une maison, une voiture, refusez-la. Vous entendez, hein? Refusez. Dites, papa, on refuse les biens des orphelins dans cette maison. Je n'entrerai pas dans cette voiture. Lorsque ton mari est un oncle et il dépouille les enfants de son frère décédé, refuse d'entrer dans cette maison-là. Ça amène la malédiction. Vous allez rater l'enlèvement pour cette maison des orphelins. Beaucoup d'oncles
n'entreront pas au ciel. Parce qu'ils ont dépouillé des orphelins, ils ont dépouillé des veuves, ils ont rendu misérables des enfants pour qui les gens ont travaillé dur. C'est pourquoi, aie ce principe. Lorsque quelqu'un t'offre quelque chose et tu sens que c'est au-delà de ses moyens, pose-lui la question, tu l'as eu comment? Quand ton enfant te ramène quelque chose au-delà de son salaire, pose la question, tu l'as eu comment? Lorsque quelqu'un commence à avoir un train de vie qui dépasse son niveau, pose-lui la question, tu as eu comment? Lorsque quelqu'un est un ministre dans un pays pauvre, il a une vie de milliardaire, pose-lui la question, tu l'as eu comment? Ton salaire peut t'acheter ça. Oui, nous sommes derniers en ceci, derniers en cela, derniers en cela, mais nos politiciens sont les premiers en ceci, premiers en cela et premiers en cela. Comment? Du vol, du vol. J'assume mes convictions, je les assume. Frères et sœurs, c'est un vol. Tu achètes cet iPad à 3 000 $, tu le vends à 10 000 $, tu es un voleur. Tu es un voleur. Le prix que tu donnes peut être du vol. Du vol. Chaque fois que tu mets un prix derrière quelque chose, vérifie que ce ne soit pas la cupidité. Oh, j'ai eu les bénéfices. Il y a des bénéfices qui sont du vol. Dans la parole de Dieu, Dieu est contre la fausse, on appelle ça la fausse balance. Qu'est-ce qui se passait en ces temps-là? Les gens qui avaient des balances truquaient la balance. La balance doit te donner 1 kilo, mais ça te donne 900 grammes. Ils mettent en bas là-bas des bougies ou du fer et toi tu ne sais pas. Et les gens utilisaient des fausses balances. Même au temps où on nous vendait avant les arachides, hein, il y avait des gens, ils te remplissent le gobelet, mais en bas là-bas, il y a quelque chose. Et il y a des gens qui font des bénéfices comme les mamans des gobelets là. Tu achètes un parfum à 20 $, tu le vends à 200 $, tu es un voleur. Voleur, tu es un voleur, tu es un voleur. Ça, ce n'est pas un bénéfice, c'est du vol. Cupidité, tu ne peux pas mettre un tel prix sans être un cupide. Tu ne peux pas mettre un tel prix sans aimer l'argent. Et ceux qui aiment l'argent sont des idolâtres. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Les ravisseurs, les rancuniers n'hériteront point le royaume des cieux. J'aimerais donner un détail ici. Les religieux, ceux qui ont leur propre justice, n'hériteront point le royaume des cieux. On va un peu parler doctrine parce que pour l'enlèvement, il faut un peu parler, beaucoup même parler doctrine. Galates 2, verset 16, la Bible dit, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi, dites œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Retenez œuvres de la loi, dites œuvres de la loi. Jacques 2, versets 14 à 24, la Bible dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ne sois pas embrouillé. En soi, ce sont deux œuvres différentes. Galates 2, verset 16, parle des œuvres de la loi. Jacques 2 parle des œuvres de la foi. Les œuvres de la loi ne sauvent pas, mais les œuvres de la foi prouvent qu'il y a la foi qui sauve.
L'homme n'est pas sauvé par les œuvres. L'homme est sauvé par la foi, mais la vraie foi engendre les œuvres. On reconnaît que la foi est vivante par les œuvres, parce qu'une vraie foi a toujours les œuvres. Ces œuvres-là sont appelées les œuvres de la foi. Ce sont des œuvres qui viennent après la foi en Jésus. Mais il y a d'autres œuvres qui sont mauvaises. Ce sont les œuvres sans la foi. Tu n'as pas la foi en Jésus, mais tu es bon. Tu n'as pas la foi en Jésus, mais tu es discipliné. Tu n'as pas la foi en Jésus, mais tu aides les pauvres. Tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, mais tu fais des sacrifices. Cela ne te sauvera pas. Parce que pour être sauvé, il faudrait que Jésus te revête de sa justice, te revête de sa sainteté. Il faudrait que Jésus soit ton avocat pour être enlevé. Parce qu'aucun homme n'entrera au ciel par ses forces, par ses œuvres, c'est-à-dire par des œuvres sans Jésus. Aucun homme ne sera enlevé parce qu'il est juste. Mais nous serons enlevés parce que nous sommes justifiés par le juste. Et si tu veux entrer au ciel sans Jésus, même si tu es bon, tu n'entreras pas. Les bons sans Jésus ne seront pas enlevés. J'entends des païens dire ça. Vous les chrétiens, vous êtes méchants, moi je pardonne. Oui, je connais des païens qui pardonnent. Vous les chrétiens, vous êtes des orgueilleux, je suis simple. Je connais des païens qui sont simples. J'entends des gens qui disent, vous les chrétiens, vous êtes désordonnés, moi je suis discipliné. Oui, j'en connais, mais cela ne sauve pas. Parce qu'il faut avoir la foi, ensuite les œuvres. Si tu as les œuvres, tu n'as pas la foi, tu n'entreras pas. Une deuxième chose, même si tu es chrétien, ne pense pas que tu entreras au ciel par tes œuvres. Même si tu es chrétien, ne pense pas que tu entreras au ciel par tes œuvres. Parce qu'il faudrait que tes œuvres soient rendues parfaites par la perfection de Christ. Alléluia. Il faudrait que tes œuvres soient fondées sur la fondation Jésus pour entrer. Sinon, il y aura des orgueilleux au ciel. Aucun homme ne verra Dieu en dehors de Jésus. Aucun homme ne verra Dieu en dehors de Jésus. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Ne sois jamais un orgueilleux pour dire, eux rateront, moi je partirai. Non, que la grâce de Dieu me fasse partir. Que la grâce de Dieu me fasse partir. Que la grâce de Dieu me fasse partir. Parce que l'orgueil spirituel, c'est aussi un péché. La Bible nous parle du publicain et nous parle du pharisien. Le pharisien se tient devant Dieu et il dit, je te loue Dieu, et il est debout, de ce que je ne suis pas comme tous les hommes. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tout. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Il est à l'église, hein, il est en train de critiquer quelqu'un qui est pécheur. Il est en train de se vanter sa vie de prière et de jeûne. Il pense qu'il est digne d'être devant Dieu parce qu'il jeûne, parce qu'il donne la dîme, parce qu'il est différent de quelqu'un. Mais le publicain, qui était un voleur, il n'ose même pas se tenir debout devant Dieu. Il ne regarde même pas le ciel. Il regarde en bas et il tape sa poitrine. Il dit, sois apaisé envers moi, car je ne suis qu'un pécheur. La Bible nous dit que le publicain est rentré chez lui justifié, mais le pharisien est rentré condamné. Pourquoi? L'orgueil spirituel. Lorsque tu méprises les autres parce que toi tu crains Dieu, tu n'entreras pas. Vous qui méprisez les autres, pécheur, tu iras en enfer. Regarde là, sale pécheur, tu iras en enfer. Pourquoi tu n'as pas l'amour? Si tu es meilleur que le publicain, ça prouve que tu es saint. Parce que tu peux être meilleur que quelqu'un, mais tu es toujours un pécheur. Ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'un homme que tu es parfait. Tu peux être plus humble que moi, mais tu es quand même méchant. Tu peux partager plus que moi, mais tu es orgueilleux. Quand tu te mesures à un homme pour entrer au ciel, tu n'entreras pas. S'il y a une mesure, c'est Jésus. S'il y a une mesure, c'est Jésus. Parce que certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent toute leur famille, tous ne prient pas. Moi, je prie, j'irai au ciel. Non, tu n'iras pas au ciel parce que tout le monde ne prie pas. Tu iras au ciel parce que tu as cru en Jésus. Parce que tu as cru en Jésus. La propre justice. Attendre le ciel sans Jésus. Attendre le ciel parce qu'on est bon.
Attendre le ciel parce qu'on est discipliné. Attendre le ciel parce qu'on n'est pas comme les autres. Dieu ne t'enlève pas pour ça. Dieu t'enlève pour ton humilité devant l'œuvre de la croix. Dieu t'enlève parce que tu t'humilies devant son Fils. Dieu t'enlève parce que tu présentes son Fils. La seule signature qui signe à la banque de Dieu, c'est Jésus. La seule personne que Dieu consomme, c'est Jésus. Tu enlèves Jésus, tes œuvres ne servent à rien. Tes offrandes à rien, ta sainteté à rien. Je connais des païens qui sont fidèles. Je connais des païens fidèles. Je connais des païens qui ne volent pas. Je connais des païens qui sont humbles. Tu croirais même qu'il a le fruit du Saint-Esprit. Mais il n'entrera pas. La bonté ne suffit pas. Un bon caractère ne suffit pas. Il faut la foi et ensuite les œuvres. Parce que les œuvres de la loi ne sauvent pas. Ce sont les œuvres de la foi qui confirment que tu as la foi qui sauve, qui sauve. Amen. Terminons. Voici ceux qui n'entreront pas pour finir aujourd'hui. Ceux qui attendent mal le retour de Jésus. Hébreux 9, versets 27 à 28, la Bible dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, retenez, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Apocalypse 22, 17 dit « Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » 1 Corinthiens 2, 9 dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Acclamons la parole. Mes frères et sœurs, sachez ceci, que Jésus ne reviendra pas pour tout le monde. Il reviendra pour ceux qui l'attendent. Parce que l'enlèvement, c'est un mariage. Retenez que c'est un mariage. Et dans l'attente, il y a 3 sortes d'hommes, ou 4. Il y a ceux qui attendent, il y a ceux qui attendaient, il y a ceux qui n'attendent plus, et il y a ceux qui ne veulent pas qu'il vienne. Les seuls qui seront enlevés, ce sont ceux qui attendent tous les jours de leur vie, comme une fille attend tous les jours son mariage. Je connais des filles qui, dès l'âge de 12 ans, parlent de leur mariage. Blanche, depuis l'âge de 12 ans, disait qu'elle allait épouser un grand homme, un serviteur de Dieu. Elle le disait. Donc depuis l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge qu'elle a eu quand elle s'est mariée, elle attendait de se marier. Je connais des sœurs ici, elles ont été fiancées, et puis le monsieur voyage. Tous les jours, elle te dit, pasteur, prie pour mon mariage, je dois le rejoindre, je dois le rejoindre, je dois le rejoindre. Tous les jours, elle pense à cela. Si elle a mis une requête ici, elle parle de ça, elle attend. Une épouse attend. Et donc une épouse qui n'attend plus, soit elle n'aime plus le mari, ou elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et quand l'Église n'attend plus, donc elle est tombée amoureuse du diable, du monde, des choses de cette terre. Est-ce que tu attends Jésus? Il m'a dit de te dire une chose, qu'il est plus qu'un être humain. Si moi, je veux épouser une femme, et je mets des gens pour la surveiller, et puis les gens viennent me dire, en soi, elle ne t'attend plus. Pourquoi? Rien que son langage, sa manière de se comporter, elle ne t'attend plus. Moi, humain que je suis, je ne vais pas l'épouser. Même si je l'aime, je ne vais pas l'épouser. Et Jésus, pareil. Maintenant, Jésus, lui, ne met pas à côté de toi des surveillants. Lui-même te surveille. Lui-même te surveille matin, midi, soir. Et il peut savoir que lui m'attend, lui ne m'attend pas. Il y a des gens qui attendaient Jésus, qui ont arrêté de l'attendre. Comment tu vas le savoir? Tu ne penses pas son retour.
Il y a des chrétiens qui ne pensent pas au retour de Jésus. C'est seulement pendant ce séminaire que tout d'un coup il s'est souvenu que Jésus revient. Mais avant ça, il n'y pensait pas, tu ne l'attendais pas. Et tu n'allais pas partir parce qu'on ne va pas au ciel par accident. Nous ne nous retrouverons pas au ciel par accident. La Bible nous dit, Enoch marchait avec Dieu et puis Dieu l'a pris et puis il n'était plus. C'était la conséquence d'une marche avec Dieu, il s'est retrouvé au ciel. Élie, pareil, marchait avec Dieu et puis Dieu l'a pris. Tu ne vas pas être là, tu ne penses pas à Jésus, tu ne vis pas avec Jésus et puis tu te retrouves au ciel. Ça n'arrivera pas. Il y a des gens qui pensent ça. Non, l'enlèvement est une conséquence d'une attente. C'est un mariage. Ma sœur, le jour qu'elle devait se marier, un mois après, un mois avant ou 2 mois avant, elle a fait du sport, elle faisait du sport, elle a fait un régime, elle a cherché une robe, elle a dit je dois entrer dans cette robe, elle a perdu des kilos parce qu'elle voulait entrer dans cette robe, c'était pas un accident, elle a travaillé pour ça. Est-ce que tu attends? Ou tu attendais, tu n'attends plus? Et même, est-ce que tu veux qu'il revienne? Ceux qui ne veulent pas que Jésus revienne, Jésus ne vous prendra pas. Arrêtez avec les blagues que vous faites là. Qu'il attende d'abord, je dois faire ceci. Il entend, il entend. Il entend. Tu sais, avant, on pensait que les bébés n'entendaient pas. Jusqu'à ce que des scientifiques ont démontré que lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère et le papa dit avorte, 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 je ne veux pas de cet enfant. L'enfant ressent ce qu'on dit et quand l'enfant naît, tu vas voir, il a de la haine contre son père parce qu'il peut capter cela, la tristesse. Depuis qu'on a compris cela, les papas parlent du bien. Alléluia. Parce qu'ils savent que les enfants entendent. Jésus entend. Quand tu dis ne reviens pas, j'ai un projet, il ne te prendra pas pour que tu accomplisses ton projet. Quand tu dis ne reviens pas parce que je dois me marier, ok, il ne te prendra pas pour que tu te maries dans la tribulation. Oui, frère, qui peut épouser une fille et puis tu la surprends en train de causer avec ses amis? Ah, je ne veux pas qu'il revienne, je ne suis pas encore fatigué de ma jeunesse, je ne suis pas encore fatigué de ma jeunesse, je veux encore vivre. Tu veux épouser une telle fille? Mais c'est ce que tu dis à Jésus tous les jours. Je dois faire ça qui n'attend. Il ne te prendra pas. Pourquoi? Parce que ce sont les amoureux qui sont enlevés. Jésus viendra pour ceux qui l'aiment. Les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, ce sont les choses qu'il réserve à ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Le ciel est réservé à ceux qui aiment Jésus. Si tu ne l'aimes pas, il ne va pas t'enlever. Pourquoi? Si tu ne l'as pas aimé avant le mariage, tu ne vas pas l'aimer dans le mariage. Si tu ne l'as pas aimé sur la terre, tu ne l'aimeras pas au ciel. Si Jésus t'ennuie sur la terre, il va t'ennuyer au ciel. Si vous ne savez pas, tu vois le cœur froid que tu as là envers Jésus, c'est le même que tu auras le jour de l'enlèvement. Si maintenant il te prend avec un cœur froid, au culte, toi tu n'adores jamais, on ne sait même pas pourquoi tu viens, tu vois? Au culte, tu n'adores pas, tu ne danses pas, tu subis le culte, tu es fâché comme si on va te taper. Maintenant, quelqu'un comme toi, si tu vas au ciel, tu vas abîmer l'adoration. Et il y a des gens qu'on n'invite pas dans les fêtes, n'est-ce pas pourquoi? Ce sont des casseurs d'ambiance, n'est-ce pas? Tu sais que si lui vient dans ta fête, il va dire, c'est pas bon, la musique n'est pas bonne, ça ce n'est pas bon. On les invite? Et tu penses que Jésus peut inviter un gonflé comme toi dans sa fête? Que Jésus peut inviter un lourdeau comme toi dans sa fête? Écoutez ceci. Si vous ne l'aimez pas maintenant, vous ne l'aimerez pas demain. Une femme qui ne t'a pas aimé dans les fiançailles va t'aimer dans le mariage? Tu n'aimes pas Jésus sur la terre, tu vas l'aimer au ciel. Tu ne l'aimerais pas. C'est pourquoi il ne te prendra pas. Pourquoi? Il va respecter ta volonté. N'oubliez pas. L'enlèvement, c'est un mariage. C'est un mariage. Ce n'est pas une disparition. C'est un mariage. Nous disparaissons. Pourquoi? Parce que celui qui vient nous enlever est esprit. Frère, ton cœur ne bat pas pour Jésus. Tu n'entreras pas. Qui peut épouser une femme à l'élaïté? Qui? Toi, tu peux épouser une femme qui ne t'aime pas, elle te voit comme si tu n'es rien. Tu vas l'épouser.
Et toi, Jésus ne te fait rien. Tu penses qu'il va te prendre? Il va te prendre comment? Il va te prendre comment? Frère, ça commence sur la terre et ça finit au ciel. Si ça n'a pas commencé sur la terre, ça ne continue pas au ciel. Il vient pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Et Jésus connaît ceux qui l'aiment. Qui l'aime? Ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui l'aiment. Ceux qui ont un cœur, il aime, il aime. Et tu peux savoir si tu es amoureux de Dieu ou pas. Un amoureux de Dieu, il fait un jour sans prier, il se sent mal à l'aise. Un amoureux de Dieu, il pêche, il sent qu'il veut mourir. Un amoureux de Dieu, Dieu dit qu'il fasse, il ne fait pas, il est mal à l'aise. Quand le Saint-Esprit est attristé, c'est comme s'il n'a plus rien dans la vie. Un amoureux de Dieu, tu lui ravis la présence de Dieu, c'est comme s'il n'y a plus rien. Dieu est tout le temps dans ses pensées. Il pense à Jésus le matin, à midi, le soir, même dans son sommeil. Il pense à Jésus tout le temps. Oui, ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Frère, sœur, si tu ne l'aimes pas, il ne te prendra pas. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit et l'Église disent viens. Jésus ne vient que là on l'invite. Si tu ne l'invites pas par la soif, il ne vient pas. Parce que Jésus n'entre pas dans la couche d'une femme frigide. Qui peut connaître une femme frigide? Tu ne peux pas la connaître. Et il y a des chrétiens frigides. Il ne ressent rien pour Dieu. Il n'a pas d'amour, il n'a pas de désir pour Jésus, il n'a pas une soif de Jésus et que Jésus vienne pour toi. Pourquoi tu sais? Oh, je t'assure, frère. Imagine que dans ma tête, tout ce que je pense, c'est finir le temple, finir le temple, finir le temple. Mon rêve, je dois finir le temple, 6000 places, 4 étages, ascenseur. C'est tout ce que j'ai dans ma tête. Et pendant que je prêche comme ça, tout, il m'enlève. Quand j'entre au ciel, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi ça, Seigneur? Je n'ai pas fini mon temple. Pourquoi tu m'amènes ici? Comme Dieu ne veut pas des plaintes au ciel, il laissera tous ceux qui ne veulent pas partir. Il laissera tous ceux qui ne veulent pas partir. Mon frère, Dieu respecte ta volonté souveraine. Comme toi, dans ton cœur, tu n'aimes pas l'enlèvement, il te laissera. Il te laissera. Il te laissera. Tu resteras parce que tu n'attends pas. Je veux un peu parler aux gens qui n'aiment pas son retour. Dieu, le jour qu'il m'a expliqué ce que je veux te dire, ça a tout changé dans ma vie. C'est pourquoi vous remarquez, je n'ai pas peur. Des fois, vous êtes étonnés, pourquoi le pasteur n'a pas peur? Je vais t'expliquer pourquoi j'ai peur derrière. Oh oui, tu sais, moi, j'ai pas peur. Oh, tu vas me tuer. Et puis, ça fait quoi? C'est pas parce que tu tues Caïn, que tu tues Abel, que tu deviens éternel. Ce n'est pas parce que tu as tué Abel que tu deviens éternel. Même Caïn qui tue Abel mourra. Si tu me tues, tu mourras. Tu ne deviens pas éternel parce que tu prends ma vie. Même si tu me tues, toi aussi tu mourras. Nous tous on mourra, d'une manière ou d'une autre. Alors, la mort, il ne faut pas avoir peur. Il faut l'attendre dans la sainteté, dans la foi. Alors voici, un jour, j'étais à Lubumbashi et je regardais le jardin. Et dans le jardin, il y avait des animaux. Il y avait des lapins, il y avait des animaux, j'ai oublié les noms. Alors quand j'ai regardé les animaux, ils étaient très heureux dans ce jardin. Et puis Dieu m'a dit, tu as vu ces animaux? Ils sont très heureux, n'est-ce pas, d'être des animaux. Est-ce que toi, tu aimerais devenir un animal? J'ai dit, ah, jamais. Mais tu sais que eux, c'est un paradis, hein, d'être dans ce jardin, être un lapin dans un jardin. Mais est-ce que les lapins sont conscients qu'il y a un corps humain? J'ai dit non, ils ne sont pas conscients. Alors si un lapin devient conscient qu'il y a un corps humain et que je lui dise lapin, je vais te donner le corps d'un homme, est-ce qu'il va refuser? J'ai dit non, il ne va pas refuser parce que c'est un corps plus puissant, plus intelligent, plus. Il a dit ok. Mais vous aussi, vous êtes dans des corps de lapin? J'ai dit quoi? Oui, le corps que tu as, c'est un corps animal, un corps de lapin. Le vrai corps, c'est le corps glorieux que vous aurez le jour de l'enlèvement. Mais quand je vous propose, je vous dis, je viendrai vous prendre et je vais vous donner ce corps-là, vous refusez. Vous êtes comme des lapins qui aiment leur jardin. Tu vois ton chien, il se trouve super, non? Et quand toi tu le regardes, tu as pitié de lui. Et quand ton corps glorieux te regarde, il a pitié de toi. Parce que le corps que tu as là, c'est un corps de chien, c'est un corps animal. L'animal a un cœur, tu as un cœur. L'animal a un poumon, tu as un poumon. Le jour que ton corps meurt, il disparaît comme le corps d'un animal disparaît aussi. Et puis il m'explique encore.
l'attachement que nous avons pour nos biens, maison, voiture, les habits, le compte en banque. J'ai une maison pour des singes chez moi. J'ai beaucoup d'animaux chez moi. Mais les mieux logés parmi mes animaux, ce sont les singes. Ils ont une petite paillote. On a mis les carreaux en bas. Ils ont des fils pour jouer. C'est en bois. C'est beau. Mais c'est tout petit comme ça. Et quand on les met dedans, ils se prennent pour les rois de la parcelle. Ils jouent, ils sautent. Les gens aiment bien les regarder. Mais quand, de ma grande maison, je regarde la petite maison des singes, j'ai pitié d'eux, n'est-ce pas? Alors si un jour je disais aux singes, vous allez quitter votre maison, vous allez devenir des hommes, vous allez habiter ici. Si ils comprennent c'est quoi, ils vont dire, tu le fais quand? Maintenant même. Mais s'ils refusent, ils sont bêtes comme des animaux, n'est-ce pas? C'est ce qui t'arrive. Tu vois, toute ta richesse, c'est la maison d'un singe. Tout ce que tu as sur la terre, quand Dieu regarde ça avec l'œil de Dieu, c'est la maison d'un singe. C'est la plus belle maison du quartier, comme la maison de mes singes, c'est la plus belle cabane des animaux. Mais est-ce que moi je peux y habiter? Quand tu prends un avion, tu montes dans l'espace. Tu vois comment les maisons sont petites? Mais là, tu es monté à ce niveau. Maintenant, Dieu, il est. Quand il regarde nos maisons, il voit quoi? Si nos grandes maisons deviennent petites, nos voitures deviennent quoi? Nous-mêmes, on devient quoi? On ne se voit même pas. Maintenant, tes habits, tout là, c'est quoi? Depuis ça, je suis attaché à rien. Même si j'ai rien, c'est la maison d'un singe. Ta vraie maison, c'est la grande maison. Ta vraie destinée, c'est ce qui est plus grand. Mais ton problème, le voici. Comme tu n'as jamais vu, tu penses que ça n'existe pas. Alors que moi, par rapport au singe, je sais que ça existe. Et comme Dieu, par rapport à ton intelligence, il sait que ça existe. Vous comprenez ce que je vous dis? Tu vois les choses que tu sens en tant qu'un humain. Si on raconte ça à un ver de terre, il va comprendre. Est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas que ça n'existe pas? Et quand je te parle de ta vie dans l'éternité, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ça n'existe pas. Regardez un enfant qui vit dans le ventre de sa mère. Tout son univers, c'est quoi? C'est le placenta. C'est le cordon ombilical, c'est la nourriture de maman, c'est ce que maman fait. Et pendant 9 mois, l'enfant pense que l'univers tout entier est dans le ventre de sa mère. Pendant qu'il pense que l'univers tout entier, c'est le ventre de sa mère, dehors des voitures roulent, dehors il y a des hélicoptères, dehors il y a des gratte-ciel. Et pendant que tu penses que tout ce qui existe et ce qui est sur cette terre, c'est le ventre de maman. Au-delà de ce que tu vois sur cette terre, ventre de maman, il y a la nouvelle Jérusalem céleste. Il y a une vie spirituelle au-delà de cela. C'est pourquoi l'enfant étant habitué aux 9 mois dans le ventre de sa mère, le jour qu'il naît, il crie, il a peur. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a perdu. Mais quand il grandit, qui peut rentrer dans le ventre de sa mère ici? C'est pourquoi celui qui meurt en Christ ne désire pas rentrer sur la terre. Pourquoi? Il est sorti. Il est sorti. Mes frères, ce qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que les yeux n'ont pas vu, c'est ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Tu ne peux imaginer ce qui nous attend. Tu ne peux imaginer ce qui nous attend. Tu ne peux imaginer. Nous tous ici, nous parlons de Jésus. Tu ne l'as jamais vu. Si je te dis son visage est comment, tu ne connais pas. Tu vas connaître le visage de Jésus. J'aimerais connaître le visage de Jésus. Je veux savoir à quoi il ressemble. Cet homme qui est mort à ma place. J'ai regardé des films. Certains me disent qu'il a une grande barbe. D'autres, il a des longs cheveux. Je veux connaître le vrai visage. Nous le verrons tel qu'il est. Ce ne sera plus le privilège de Pierre. Ce ne sera plus le privilège de Matthieu, de Jean. Toi aussi tu connaîtras son visage. Tu verras
ses marques. Car malgré qu'il ait ressuscité, il a gardé les marques de la croix. Tu auras les preuves qu'il est mort pour toi. Tu n'as jamais voyagé, c'est pas grave. Un jour, tu prendras un avion spirituel. Tu ne quitteras pas Kinshasa pour Paris. Tu quitteras la terre pour le ciel. On ne t'invite jamais dans les fêtes parce que tu es pauvre et personne ne te connaît. Tu vas entrer dans une fête de 7 ans, organisée par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que des choses extraordinaires nous attendent, frères. Mais il faut les désirer. Il faut le soupirer tous les jours comme quelqu'un qui attend un vol où il va aller étudier à l'étranger. Il vérifie tous les jours les programmes de vol. Tu vérifies tous les jours les signes des temps. Tu vérifies les signes des temps. Tu vérifies les signes des temps. Peut-être c'est le signe. Oh, peut-être c'est le signe. Ça peut-être c'est le signe. Il doit te trouver en train d'attendre. En train de fêter l'album de l'amour. Entre vous deux. Fêter la Bible. Dans sa présence. Et tu ne seras pas surpris. Ce sera la continuité de l'adoration que tu as commencé sur la terre. Tu vas la finir au ciel. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous entraîner à la soif. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous entraîner à aimer Jésus. Le Saint-Esprit nous a été donné afin de nous révéler le Fils, afin de l'aimer. Le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu deviennes un amoureux de Dieu. Le Saint-Esprit t'a été donné pour te préparer à l'enlèvement. Si tu ne sais pas pourquoi tu as le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit pour que tu ailles au ciel, pour te préparer à l'enlèvement. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est lui qui va te signaler qu'il est là. Et c'est lui qui va transformer ton corps afin de te donner un corps qui peut vaincre la pesanteur. Pardonnez. Pardonnez à ceux qui vous ont fait le mal. Rendez ce que vous avez volé. N'ayez jamais l'orgueil spirituel. Ne vous trouvez jamais supérieur aux autres. N'ayez pas de propre justice. Comptez sur Jésus pour aller au ciel. Car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Aimez son retour. Attendez son retour. Désirez le corps glorieux. Désirez la vraie vie. Ça, ce n'est pas la vraie vie. Ça, c'est la vie en attendant. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Notre vraie maison, c'est au ciel. Ton adresse, ce n'est pas Pigeon. Ton adresse, ce n'est pas ma campagne. Ton adresse, c'est le ciel. Ton adresse, c'est le ciel. Tu viens du ciel et tu es venu te promener sur la terre, mais tu dois rentrer au ciel. Ton adresse, c'est le ciel. Oh, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions, prions, prions. Libère ton amour devant Dieu. Libère ton cœur devant Dieu. Pardonner. Nous voulons vivre dans le contentement. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur.
Le Saint-Esprit est là. La présence de Dieu est là. Nous sommes tous debout. Tu es soit à genoux, soit debout. Alléluia. 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 Saint-Esprit parle. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit parle. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit parle. Alléluia. Alléluia. Tosobondela. Alléluia. Tosobondela. Alléluia. Alléluia. Lebra, 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 problème de haine, approche-toi. Tu as un problème de colère, approche-toi. Tu as un problème de vol, approche-toi. Tu as un problème d'orgueil spirituel, approche-toi. Tu as cessé de l'attendre et tu ne veux pas qu'il revienne, approche-toi. Même vous qui êtes au site 2, sur Internet, agenouille-toi devant ton téléphone, ta télévision et prie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je pardonne. Je libère tous les prisonniers. Toutes les personnes que j'ai gardées captives. Aujourd'hui, je pardonne. Je décide de rendre tout ce que j'ai volé.
Je décide de payer mes dettes. Je décide de rendre les biens volés. Tout ce qui n'est pas à moi ne sera plus dans ma vie. Pardonne-moi tout orgueil spirituel d'avoir cru que j'irais au ciel par mes efforts. Aujourd'hui, je crois en toi. Pardonne-moi, car j'avais cessé de t'attendre. Je ne pensais plus à ton retour. Je ne voulais même pas que tu reviennes. Pardonne-moi. Saint-Esprit, fais-moi tomber amoureux de Jésus. Il agit. Il te fait tomber amoureux de Jésus. Il te fait tomber amoureux de Jésus. Il te fait tomber amoureux de Jésus. Tu l'aimeras plus que jamais auparavant. Tu l'aimeras plus que jamais, plus que jamais. Tu penseras à lui matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu seras hanté par sa présence. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Alléluia. Alléluia.